Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un petit peu plus cadrée pour vous parler d'un sujet un petit peu touchy. Ça va être les pieds. Je sais que c'est un sujet qui porte à débat et qui est assez compliqué. Je sais qu'il y a la team vraiment pieds nus et la team je ferme mon cheval. Et pour le coup, moi je considère que ça dépend et du cheval et de ce qu'on veut en faire en tant que cavalier. Prenons l'exemple de moi avec Danala. Coucou toi. Typiquement, moi je l'ai eu, elle était ferrée que des antérieurs et du coup pieds nus des postérieurs, et pour l'instant ça lui convient très bien comme ceci. J'ai essayé de la déferrer pendant le confinement parce que je pensais que c'était vraiment la période propice à ça, comme j'allais pas la monter pendant X mois. Et en fait, ça allait pas du tout, donc je l'ai refaite ferrer. Aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, c'était plus de mon expérience avec Philou, puisqu'en fait, je suis passée de vraiment ferré à pieds nus. En fait, Philou a été ferré pendant un bout de temps, vraiment des 4 pieds, puis est passé que sur du fer sur les antérieurs, et je l'ai déferré il y a de ça 4 ans, maintenant je dirais à peu près. Avant, je partais un petit peu encore en balade, et maintenant plus du tout. Donc pendant très longtemps il a eu des fers alors qu'il faisait que de la pâture, de la balade. Puis un jour je me suis dit allez, on va passer pieds nus, j'ai plus d'objectifs sportifs avec lui. Aujourd'hui il a plus du tout il est plus du tout aussi sensible que lorsque je l'ai déferré. Mais je pense que la proprioception du cheval par rapport à ça est très importante quand on les défère. On doit leur réapprendre à en fait ressentir en dessous de leurs pieds, et ça c'est vraiment une période d'adaptation vraiment très longue. Aujourd'hui encore j'ai l'impression qu'il ressent quand on passe sur des cailloux, il ralentit un petit peu, tu sens qu'il est un peu plus sur sa réserve. Mais aujourd'hui il est très bien pieds nus et son pied a vraiment beaucoup évolué. Parce qu'en fait, lorsque j'ai déménagé du coup ma sellerie et j'ai retrouvé ses fers. Et du coup, je voulais vraiment vous montrer en fait l'évolution, ou en tout cas peut-être la bêtise que j'ai faite de le ferrer aussi serré. Mais pour le coup, bah, ça c'est pas mon ressort à moi, c'est plutôt au choix du maréchal qu'on fait. Et ça c'est vraiment essentiel d'avoir un maréchal qui fait des fers adaptés au pied du cheval. Et du coup, bah, je vais vous montrer tout de suite ça. On va aller voir Philou et je vais vous montrer du coup ses anciens fers. Bon, alors déjà j'ai deux types de fers. Donc celui-là que je mettais, j'imagine l'été, pour que je puisse cramponner pour le stage de cross en juillet. Et celui-là qui était quand Philou était à la maison. Donc ça c'est fin des années 2015. Et du coup vous voyez déjà que celui-là est beaucoup plus étroit que celui-là. Si on les superpose, globalement, lui, il est beaucoup plus étroit. Mais je vais vous montrer sur les pieds de Philou, vous allez voir comment ça a évolué. Bon, j'aimerais éviter de vous faire tomber. Donc, en fait, vous voyez le pied de Philou qui est comme ça. Je vais essayer de mettre le fer pour que vous puissiez voir. Donc voilà, là, c'est les premiers fers qu'il a dû avoir. Enfin, quand je l'ai connu, il avait des fers serrés comme ça. Donc, vous voyez là, le pied a vraiment... c'est vraiment élargi. Donc en fait on voit qu'il était beaucoup trop serré quoi. Et alors ça c'est les derniers fers qu'il a eu. Donc je vais essayer de le remettre bien. Globalement il était comme ça. Donc vous voyez là est beaucoup trop petit là, au niveau de ma main. Ça c'est les derniers qu'il a eu. Donc voilà, par rapport au pied de Philou, j'espère que voir ces petites images vous plaisent. En fait, de pouvoir voir l'évolution de son pied, ou en tout cas l'évolution des fers qu'il a eu. En 2010, c'était vraiment un fer très serré, pas forcément très en adéquation avec sa forme naturelle. En 2015, vous pouvez voir que le fer est vraiment plus rond, plus en adéquation justement avec la forme de son pied. Et puis là maintenant, en 2020, vous pouvez voir que ça a encore plus élargi, encore plus ouvert au niveau du pied. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de retrouver un rythme de vidéo un peu plus régulier. Je sais que en fait c'est que j'ai pas l'inspiration et que je vais pas vous redonner des vidéos qui sont faites et refaites. Donc là typiquement j'ai trouvé un sujet par rapport auquel je me suis remise en question par rapport au fer et à Philou.
par rapport à une évolution aussi. Je pense que c'est aussi de mon propre expérience de voir que ça a pas mal évolué. Donc j'aimerais bien vous trouver des contenus un petit peu plus variés et vous retrouver un petit peu plus régulièrement sur YouTube. Je vous dis à très bientôt.